Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo format vlog où on va réaliser la mise en vente de mon véhicule personnel. Donc je vais pouvoir vous montrer les différentes étapes, comment je prends mes photos, comment je publie mes annonces sur mon véhicule. Comme ça vous montre un exemple de ce que moi je peux réaliser en dépôt-vente pour mes clients. Et bien écoutez, c'est parti. Donc avant toute chose, on va s'équiper, prendre microfibre. On va prendre aussi le petit porte-monnaie pour aller laver le véhicule, au moins extérieur-intérieur, pour qu'il soit assez présentable pour une mise en vente. Donc il faut savoir que ce véhicule, c'est pour moi un véhicule coup de cœur. Voilà, j'ai adoré ce véhicule. Là, je le mets à la disposition en vente, si quelqu'un a un coup de cœur dessus. C'est vrai que j'hésite à le garder. J'hésite aussi à prendre un véhicule turbo parce que j'ai des idées sur des véhicules turbo. Donc voilà, donc à vous de me dire aussi, de me conseiller un petit peu sur, selon vous, je dois garder le véhicule ou je dois le vendre. Donc on va voir ça ensemble. Pour l'instant, vous savez pas ce que c'est. Je vous laisse la surprise pour un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc les gars, arrivés de l'aventure dans 3, 2, 1. Donc voici mon véhicule, Lexus IS 250, donc V6 Yamaha pour les connaisseurs en 2,5 litres. Elle est de 2006. Elle a 73 000, 74 000 km, donc elle est très peu kilométrée comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc voilà, donc c'est un véhicule, c'est vrai, à sensation. Donc pour la vente, avant qu'elle soit vendue, je vais quand même faire rattraper les anti-brouillards qui sont un petit peu jaunis. Et ici, un petit coup de polish à faire. Juste là, juste sur le côté, vous allez voir. Parce que c'est même, le vernis n'est même pas attaqué, c'est juste vraiment un coup de polish à faire. Je pense qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais donc voilà. Esthétiquement, elle est carrément clean. Juste le pare-choc avant qui s'est un peu décroché à cause de moi. Parce que je me suis garé dans mon parking en tapant le lampadaire. D'où les traces ici et ici. Voilà, erreur de débutant. Donc voilà un petit peu la bête. Donc l'intérieur est beige en full Alcantara. Toujours les doubles tapis pour essayer de protéger au max. Il faudrait que je passe un petit coup ici de nettoyage aussi avant la vente. Donc on est sur un véhicule RHD qui vient à la base du Japon et que j'ai importé ensuite d'Angleterre. Donc pour le coup, c'est vrai que ce véhicule, pour un import, le châssis il est plutôt sain. C'est-à-dire qu'il y a de la rouille de surface sur certaines petites pièces d'usure classique, mais sur le châssis en lui-même, il n'y a que dalle. Donc c'est vrai que pour le coup, j'en suis assez content. Écoutez les amis, on va réaliser le premier démarrage de la journée. Il fait chaud, donc je sais pas s'il va sonner comme d'habitude. Ça va. Donc les amis, il faut savoir que ce véhicule-là, il a seulement le silencieux final qui a été enlevé. Donc elle sonne bien, sans excès, elle sonne parfaitement. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Donc on a le joli contour en lumineux, donc le petit volant Lexus d'origine bien sûr. On a aussi, moi je l'ai éteinte là, mais tout ce qui va être en termes de navigation. Moi j'ai pas mis de CarPlay dessus, on a le climat, on gère l'audio là-dessus avec le son parce qu'on est sur du Mark Levinson en équipement. Donc avec tout le détail ici. La disposition de l'écran, donc moi je l'éteins souvent pour la nuit pour pas qu'il me gêne. Tout ce qui va être la langue, etc. Et tout ce qui est au menu, le setup, etc. Tout ce qui est map DVD et du coup les infos du véhicule, tout ce qui va être maintenance, téléphone, pardon, etc. Ici à l'heure, le meilleur, le tout ouvrant. Donc du coup, le véhicule, c'est un véhicule vraiment plutôt spacieux aussi, en boîte manuelle et siège chauffant. Donc c'est vrai que pour un véhicule de cette année-là, franchement, c'est pas fâché avec les options. Donc bah écoutez, c'est parti, direction la laverie. Donc les amis, nous sommes arrivés à la station de lavage pour laver le bolide, le jeune bolide japonais. Donc ça va être un lavage simple, hein, juste histoire de dégrossir en gros pour les photos. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc là c'est parti, elle va prendre sa sauce, c'est parti. Donc les amis, ça y est, le véhicule est propre. Je vais passer un petit coup à l'intérieur avant de repartir quand même, comme ça il sera tout prêt pour justement les photos avant la vente. Je vous montre un petit peu du coup
Bon, après, ça va faire des traces, j'espère pas, mais voilà. Voilà. Elle est magnifique. En fait, j'adore les berlines de base. C'est un petit peu un rêve pour moi d'avoir ce véhicule-là. Maintenant, il est temps pour moi de changer un petit peu euh, de sorte de véhicule. Même si c'est mon premier V6, ça reste un très bon souvenir. Donc voilà. La suite, restez branchés les gars. Donc les gars, voilà, ça gueule un petit peu plus là. Là, ça va être le moment d'aller la sécher si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais passer un petit coup pour enlever les poussières sur le tableau de bord directement. Et c'est parti. Toujours respecter les limitations de vitesse bien sûr. C'est important. Respecter les autres usagers de la route. Je vais le dire à chaque vidéo. Bon, franchement, la boîte méca change quand même quelque chose sur ce véhicule là. Parce qu'elle existe en boîte automatique. Et vous savez bien, les boîtes automatiques des époques précédentes sont un peu plus lentes à passer les rapports. En fait, c'est pas comme les nouvelles boîtes automatiques style celle GTI. Je vais prendre des véhicules assez abordables, des jeunes sportifs pour que ça vous parle. Ouais, les nouvelles GTI, style les séries de F22 par exemple. Enfin bref, les BM de cette génération-là. Donc c'est vrai que la boîte méca, ça fait un peu plus authentique, surtout sur ce genre de véhicule. Ça reste une japonaise, ça reste un V6 qui a été travaillé par Yamaha, bien sûr avec Lexus, mais pour moi c'était primordial d'avoir une boîte manu sur ce genre de véhicule. Après, comme c'est mon daily, c'est vrai que j'envisage un peu plus de prendre une automatique, malheureusement oui et non, parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'entretien et un peu plus de trucs à surveiller lors de l'achat et ou de l'importation en fonction d'où je l'achète, en fonction d'où je trouve la prochaine voiture à prix correct sans faire de prix américain. Donc pour ceux qui se demandent si la conduite à droite change quelque chose, forcément oui. C'est vrai qu'au niveau des placements sur la route, on doit s'habituer à un peu plus serré à droite que sur un véhicule en volant à gauche. À part ça, honnêtement, moi je trouve pas de différence. Je préfère moi conduire à droite. C'est vrai que même demain, si j'étais amené à acheter un véhicule un peu plus lambda, style encore une fois une GTI ou quelque chose comme ça, ça me dérangerait pas de l'avoir en volant à droite, puisque moi je m'y suis habitué pardon. Et voilà, donc c'est juste une question d'habitude. Les angles morts, tout est pareil. C'est vraiment, vous avez pris des habitudes en volant à gauche, qu'il faut prendre en volant à droite bien sûr. Mais à part le placement sur la route, c'est vrai qu'il y a, moi je trouve pas grand chose de différent quoi. Donc voilà, puis à la conduite c'est juste jouissif en fait. Rien qu'à l'audio sur cette voiture, moi quand je la conduis, en fait, j'ai pris l'habitude à ce que tous les autres usagers, même les piétons, ils vous regardent, etc. Donc c'est vraiment exceptionnel. Moi j'aime bien, en fait de base j'aime pas ce côté match mais là j'aime bien qu'on me regarde, tu vois, sans que ça fasse trop kéké, trop prouveur. Puis c'est un véhicule qu'on voit jamais, donc c'est vrai que là-dessus, moi j'apprécie. J'apprécie tout type de véhicule en soi, moi, en termes de sportivité, parce que je suis vraiment passionné dans l'âme quoi. Mais c'est vrai que sur un véhicule assez rare comme ça, voir que même ça, voilà, voir que les gens ils vous regardent parce que votre véhicule il fait du son, il n'y a rien de mieux les gars. Ouais. Moi je vous conseille. Donc les amis, nous voilà au spot. Moi je la gare généralement au centre-ville de Caen, directement Place République. Enfin je gare les voitures directement que je fais à Place République. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez propre. Il n'y a plus qu'à prendre les photos et c'est tout bon. Donc là, ce que je fais généralement quand je prends mes photos, je me mets directement en épi avec les roues tournées vers l'extérieur. Bien sûr, je vais enlever le A pour les photos pour des raisons évidentes. Et donc après, une fois que les photos seront finies, je vais vous montrer un petit peu en global le tour du véhicule et tout ça sera fait. Donc du coup, voici le véhicule dans son ensemble. Donc je mets en avant les jantes avec du coup les disques percés ventilés, tout le freinage a été refait, donc enfin les disques sont en très bon état. Les disques sont en très bon état de base. J'ai mis des plaquettes Brembo sur le véhicule pour que le freinage continue à aller dans son ensemble. Donc du coup, bien sûr, la ligne d'échappement qui est plutôt correcte, qu'on entend très peu, vous entendez au ralenti, je vais m'approcher un petit peu plus. Vous voyez, c'est très très léger.
Et donc voilà, donc là je vais faire les photos et puis je vous reprends de suite. Regardez-moi la beauté de l'arrière-train de ce véhicule, excusez-moi, hein. Ça m'exaspère un petit peu, c'est magnifique. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire, quoi. Les Suisses, ils ont fait une belle shape à ce véhicule. Même ça, c'est les jantes d'origine, dites-vous. Les petites jantes noires là d'origine, c'est sublime. Franchement, ce véhicule, il n'y a rien à redire du tout, quoi. Il est magnifique. Donc les gars, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, notamment sur Instagram. Donc je vous remercie déjà de vive voix pour ces 2000 abonnés en 3 mois à peine. C'est exceptionnel, vraiment, je suis de tout cœur reconnaissant. Donc je sais qu'il y a plusieurs stades de passionnés. Donc pour ceux qui ne savent pas, euh, un atmosphérique, un turbo. Donc c'est deux types de véhicules différents. Un atmosphérique, du coup, n'a pas de turbo. Et donc en termes de sensation, c'est un véhicule qui va monter quand il va monter de plus en plus dans les tours, vous allez avoir de plus en plus de sensations. Donc moi, je le perçois comme ça. Certains passionnés aussi le perçoivent comme ça. Et un moteur turbo, lui, il va attaquer directement, il va être explosif. Vous allez devoir aussi avoir un peu plus de précaution face à l'utilisation, notamment sur le temps de chauffe et le temps de refroidissement après avoir utilisé le véhicule. Mais c'est un véhicule qui va être beaucoup plus explosif, c'est-à-dire qu'il va monter plus facilement dans les tours. Et vous allez aussi avoir des sensations, bien sûr, mais je dirais moins quand même sur une turbo qu'un Atmo, puisque ça monte beaucoup plus rapidement. Donc là, les amis, une fois rentré des photos et du lavage, enfin, du lavage plutôt, et des photos du véhicule, l'objectif, ça va être de modifier les photos, fabriquer la description du véhicule et mettre ça en ligne tout simplement. Juste après avoir fait les photos pour la Lexus, là, je suis rentré directement chez moi. Je vais pouvoir préparer le dossier photo, donc éditer un petit peu tout ça, mettre des cache-plaques pour les photos et poster ça directement ce soir ou demain. Donc à l'heure où je tourne, on est 17h40, on est samedi. Donc je vais essayer de poster ça soit demain, soit ce soir si j'ai le temps. Donc voilà, en espérant que ce petit vlog vous ait plu. Si vous avez des axes d'amélioration à me conseiller dans les commentaires notamment ou directement en privé sur Instagram, n'hésitez pas à m'en faire part. Le but c'est de s'améliorer au maximum, de me faire ma communauté, de vous apprendre un maximum de choses sur les véhicules. Si vous êtes intéressé directement par le véhicule, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Ninoscars, et je vous enverrai plus de photos, plus de renseignements si vous le désirez, notamment sur l'entretien, donc full entretien. Elle sort du garage notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. C'était Ninoscars.